T'es-tu déjà demandé ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un lorsqu'il s'aperçoit que soudainement, tu n'es plus là? Quand tu ne réponds pas, que tu ne contactes pas, que tu disparais simplement? Il y a un moment où ton silence commence à crier plus fort que n'importe quel mot. Et ce qu'il ou elle ressent, ce n'est pas seulement de la surprise, c'est du vide, de l'inquiétude, la soudaine prise de conscience que ce qui semblait sûr n'est plus là. Cette vidéo ne cherche pas à jouer avec les émotions des autres, mais à révéler l'impact réel de ton absence. Parce que lorsque tu disparais, tu obliges cette personne à se confronter à tout ce qu'elle a ignoré pendant qu'elle t'avait à ses côtés. Prépare-toi, car aujourd'hui, tu vas découvrir exactement ce qu'elle ressent lorsqu'elle ne peut plus te trouver. Et pourquoi, bien souvent, ton absence laisse une empreinte plus profonde que ta présence. Avant de commencer, je veux que tu prennes un moment pour écrire dans les commentaires. Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Allons ensemble sur ce chemin. Numéro 1. Ils t'ont perdu bien avant que tu partes. Ils t'ont perdu bien avant que tu disparaisses. Ce n'était pas le jour où tu as décidé de ne plus répondre à leurs messages, ni celui où tu as bloqué leur numéro, ou quand tu as disparu de leurs réseaux sociaux. C'était bien avant. C'était dans ces moments où tu étais encore là, présent, donnant tout, attendant simplement un signe que tu comptais pour eux. C'était dans ces instants silencieux où tes gestes, tes détails, tes mots pleins d'amour tombaient dans le vide, où tes tentatives de connexion étaient ignorées comme des bruits de fond gênants. C'était lorsque ta présence devenait une routine et ta tristesse invisible. L'abandon ne crie pas toujours. Parfois, il se manifeste sous forme d'oubli, d'indifférence, de manque d'intérêt quotidien. C'est dormir à côté de quelqu'un qui ne te voit plus, parler sans te sentir écouté, rire avec une boule dans la gorge en attendant que quelqu'un remarque que tes yeux ne brillent plus de la même manière. Mais personne ne le remarque. Ou pire encore, il le remarque, mais ça ne les touche pas. Là commence la blessure. Celle qui ne saigne pas mais qui fait mal. Celle qui s'ouvre un peu plus chaque fois que tu attends un câlin et que tu reçois de la distance. Chaque fois que ta vulnérabilité est ignorée, comme si elle ne valait pas la peine d'être prise en compte. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas de partir, mais de rester, alors que tout en toi supplie pour partir, de regarder la personne que tu aimes et de te rendre compte que tu ne lui manques plus, qu'il n'y a plus d'effort, d'attention, ni d'intérêt. Que tu es encore là par amour, mais que cet amour est maltraité par négligence émotionnelle. Et cela te brise lentement, dans le silence, sans témoin, car le monde continue de tourner, car de l'extérieur tout semble normal. Mais toi, tu sais qu'au fond, tu es en train de t'éteindre. Celui qui t'aime vraiment ne t'ignore pas quand tu as besoin de lui. Celui qui te valorise ne te laisse pas partir pour réagir seulement une fois que tu es déjà parti. Mais toi, tu as tenu bon. Parce que quand tu aimes vraiment, tu donnes des opportunités, tu justifies, tu fais des efforts supplémentaires, tu penses que si tu donnes un peu plus, peut-être que tout changera. Mais le problème n'a jamais été un manque d'amour de ta part, c'était un manque de réciprocité. C'était l'habitude que tu sois toujours là, même brisé, même fatigué, même blessé. Et quand quelqu'un s'habitue à ta présence sans jamais se demander comment tu vas à l'intérieur, il est en train de te perdre. Même si tu es encore là, personne ne disparaît d'un coup. On part en morceaux. D'abord, il y a la perte de l'illusion, puis de l'espoir, puis de la patience, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le corps. Et un jour, même cela disparaît. Tu t'es éloigné bien avant qu'il ne remarque ton absence, car la douleur que tu as accumulée ne venait pas d'un seul jour, mais de mois, voire d'années, à voir comment tu te transformes en une ombre dans ta propre histoire. Et malgré cela, tu es resté jusqu'à ce que tu comprennes qu'il n'y avait plus rien à sauver, parce que l'on ne peut pas sauver ce que l'autre ne veut pas prendre soin de toi. Ce type de perte ne se remarque pas immédiatement. Au début, il croit que ce n'est qu'un caprice et que tu vas revenir comme d'habitude, car c'était la dynamique. Toi, tu revenais toujours, jusqu'au jour où quelque chose en toi a dit stop. Et alors ils se rendent compte, mais il est trop tard, car celui qui part après avoir tout donné ne revient pas. Pas par orgueil, mais parce qu'il a enfin compris sa propre valeur. Tu t'es perdu dans quelqu'un qui n'a pas su te voir.
Tu t'es éteint pour que brille une relation que toi seul soutenais. Mais aujourd'hui, dans ton silence, tu reviens à toi. Tu récupères l'amour que tu donnais sans mesure. Tu guéris, parce que cet abandon que tu as vécu n'a pas été la fin, mais le début de ton éveil. Et bien que cela fasse encore mal, tu sais que partir a été le plus grand acte d'amour-propre que tu aies eu. Parce que tout le monde ne le comprendra pas. Mais toi, tu sais combien cela a coûté de rester là, sans être vu. Et tu sais que personne ne mérite de rester dans un endroit où l'âme se fanait. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Numéro 2. Ils ont confondu ta douleur avec de la faiblesse. Ils ont confondu ta douleur avec de la faiblesse, car ils ne prenaient jamais le temps de regarder ce qu'il y avait derrière tes gestes amicaux. Ils ont supposé que le fait d'être toujours là signifiait que tu serais toujours là, que ton amour était garanti, que ton engagement inconditionnel était de la dépendance. Ils n'ont pas su voir que tout le monde qui se tait n'est pas forcément bien, que tous les sourires ne sont pas authentiques, qu'il y a des silences qui supplient de l'attention, même s'ils semblent sereins. Ils t'ont mal lu, parce qu'ils ont projeté leurs propres idées sur toi. Parce que cela les arrangeait de penser que tu étais faible, alors qu'en réalité, tu luttais contre des batailles internes que personne n'a voulu partager avec toi. Ta tranquillité n'était pas passivité, c'était de l'épuisement émotionnel. C'était la dernière ligne de défense avant de t'effondrer complètement. C'était l'énergie qu'il te restait pour ne pas exploser, pour ne pas t'effondrer devant celui ou celle qui t'avait déjà vu pleurer sans rien faire. Ta patience était une forme de résistance, pas parce que cela ne te faisait pas mal, mais parce que tu attendais, avec chaque fibre de ton être, qu'un jour peut-être il change, qu'il te voie, qu'enfin il comprenne la douleur qu'il te causait en minimisant ce que tu ressentais. Et tes sourires, eux, étaient ton bouclier, un mécanisme de défense pour ne pas avoir à expliquer pourquoi tu n'étais plus le même. Pourquoi tu t'éteignais de l'intérieur pendant que tout le monde continuait d'attendre que tu donnes le meilleur de toi-même. Tu t'es brisé en silence, encore et encore. Et chaque fois que tu l'as fait, tu t'es reconstruit du mieux que tu pouvais, sans aide, sans consolation, sans pause, car tu savais que si tu ne te soutenais pas, personne d'autre ne le ferait. Et c'est cela qu'ils n'ont pas vu. Ou bien, s'ils l'ont vu, mais ils ont choisi de ne pas le faire, car il y a une grande différence entre ne pas savoir et ne pas vouloir voir. Parce qu'à certaines occasions, le problème n'est pas qu'ils ne t'ont pas compris, c'est qu'ils ne voulaient tout simplement pas te comprendre. Parce que s'ils l'avaient fait, ils auraient dû assumer leur part du tort. Et il est plus facile de t'appeler exagéré, sensible ou dramatique que d'admettre qu'ils étaient en train de tuer ton amour à force de négligence. Et quand la panique est arrivée, quand ils se sont rendus compte que tu n'étais plus là, il était trop tard, car toi, à l'intérieur, tu avais déjà pris ta décision bien avant de partir. Parce que celui qui aime vraiment ne part pas par caprice, il part parce que rester fait plus mal. Parce que continuer à demander de l'amour là où il n'y a que de la consommation émotionnelle est la façon la plus lente de mourir à l'intérieur. Et tu l'as compris. Tu as compris que tu ne pouvais pas remplir quelqu'un qui ne sait que prendre, que tu ne pouvais pas construire quelque chose de sain là où tes émotions étaient invalidées et ta douleur traitée comme de la faiblesse. Ton silence n'était pas de la vengeance ni de la manipulation, c'était de la protection. C'était ton âme qui disait « ce n'est pas ici ». C'était ton corps qui se mettait en mode défense pour éviter d'être vidé, car tu as compris que ton énergie est limitée, que ton amour mérite d'être réciproqué, que ton engagement ne peut plus être mal interprété comme un besoin. Et même si on te juge, même si on dit que tu es parti sans prévenir, tu sais la vérité. Tu as prévenu plusieurs fois avec des mots, des actes, des larmes qui sont tombées sans bruit. Seulement, personne ne les a entendus. Ils ont choisi de regarder ailleurs. Maintenant, tu es en train de te reconstruire depuis ce silence, non pas avec haine, mais avec clarté, non pas avec rancœur, mais avec amour-propre. Parce que tu as appris que tout le monde qui dit t'aimer ne sait pas comment te protéger et que certaines personnes savent seulement recevoir, mais n'ont jamais appris à te soutenir. Et toi, qui t'es donné sans mesure, tu as enfin compris que ta sensibilité n'était pas de la faiblesse, que ta douleur ne te rendait pas moins humain, que la véritable force,
ce n'est pas celle qui ne se brise jamais, mais celle qui se brise et trouve malgré tout le moyen de se relever sans perdre son essence. Numéro 3. Le silence comme dernier cri de dignité. Il y a des silences qui pèsent plus que 1000 mots, des silences qui n'ont pas besoin d'explication, car ils disent tout. Et quand ce moment arrive, celui où tu choisis de te taire, ce n'est pas parce que tu n'as plus rien à dire, c'est parce que tu as déjà tout dit, encore et encore, parce que tu t'es répété maintes fois en attendant d'être entendu, être écouté, compris, valorisé et ne jamais rien recevoir en retour. Ce silence n'est pas de la lâcheté, c'est de la dignité. C'est le point final d'une histoire où tu as été le seul à réellement essayer d'écrire quelque chose de beau. Parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce qui a été dit lors d'une dispute, mais ce qui n'a jamais été dit, les excuses qui ne sont jamais arrivées, l'intérêt qui n'a jamais été démontré, l'effort qui a toujours été unilatéral. L'amour ne meurt pas toujours au milieu du chaos. Parfois, il meurt avec un simple soupir, un non qui se prononce à l'intérieur de soi, sans larmes ni scène. Il meurt quand tu réalises que donner plus, c'est te trahir, que continuer à attendre, c'est te punir, et que persister, c'est mendier ce qui aurait dû être donné d'emblée, respect, présence, réciprocité. C'est à ce moment-là que tu choisis de faire ce qui fait mal, mais qui guérit. Partir sans bruit, disparaître sans prévenir, non par fierté, mais par amour-propre, car il ne s'agit plus de changer l'autre, mais de te sauver toi-même. Et même si beaucoup ne le comprennent pas, ce silence n'est pas une stratégie de manipulation, c'est une défense, une protection. C'est l'acte final d'une personne qui s'est donnée sans réserve et qui a été ignorée. C'est lorsque tu décides de ne plus expliquer ce que tu as déjà expliqué 100 fois. C'est lorsque tu cesses de justifier tes sentiments, tes besoins, ta présence. Car tu comprends que celui qui t'aime n'a pas besoin de tant d'explications, et celui qui ne te valorise pas ne les comprendra de toute façon pas. Ce silence arrive après avoir tout essayé, après t'être épuisé émotionnellement à tenter de maintenir à flot une relation que toi seul portais. Il arrive quand tu comprends que l'amour ne doit pas faire aussi mal, ni te faire te sentir aussi seul. Il arrive quand il n'y a plus rien à dire, car les mots ont été emportés par le mépris, l'indifférence, la routine. Alors, tu cesses de parler, non parce que tu ne ressens plus rien, mais parce que tu comprends enfin que ta valeur ne dépend pas de convaincre qui que ce soit, car l'amour que tu as à offrir mérite d'être reçu, non pas mendié. Et le plus étonnant, c'est que ce silence fait souvent plus de bruit que n'importe quelle plainte, car quand tu disparais sans drame, quand tu arrêtes de chercher, d'écrire, d'appeler, quelque chose change. Tu ne suppliques plus pour de l'attention, tu n'attends plus des miettes, tu fixes des limites, tu récupères ton espace, ton énergie, ta paix. Et parfois, seulement à ce moment-là, l'autre personne se rend compte de ce qu'elle a perdu. Mais il est trop tard, car toi aussi, tu as réalisé ce que tu mérites, ce que tu ne tolérerais plus, que ton amour n'est pas un cadeau pour celui qui ne sait pas l'apprécier. Ce silence est le dernier mot de celui qui a choisi de ne plus crier dans un endroit où personne n'écoutait. C'est la réponse de celui qui en a assez de se justifier, de mendier du temps, d'être toujours celui qui fait le premier pas. C'est la voix muette d'une dignité qui ressuscite quand tu choisis de revenir à toi. Et même si ça fait mal au début, tu te sens bien après. Parce que c'est là, dans ce vide apparent, que tu trouves enfin la paix. Une paix qui ne dépend de personne. Une paix qui te rappelle que l'amour commence par toi. Et que le silence, quand il vient de l'âme, peut être l'acte le plus puissant d'amour-propre. Ils ne l'ont su que lorsqu'ils t'ont perdu. Tu étais leur refuge. En plein milieu de tant de bruit, de tant de précipitation, de tant de confusion émotionnelle, tu étais l'espace où tout s'arrêtait, où ils pouvaient être eux-mêmes sans jugement, pleurer sans explication, échouer sans être rejetés. Tu étais présence, constante, paix pure, mais ils ne l'ont pas vu. Ou peut-être qu'ils l'ont vu, mais l'ont pris pour acquis. Comme si ton amour inconditionnel était éternel, comme si ta disposition à être là sans rien demander en retour était une obligation. Et pendant que toi, tu soutenais leurs tempêtes avec les bras ouverts, ils ont confondu ta sérénité avec de la routine. Ils ont pensé qu'il n'y avait pas de mal à te négliger, que ça ne faisait rien s'ils s'éloignaient pendant des jours, qu'il ne fallait pas que ça les touche s'ils devenaient froids, absents, distants,
car tu étais toujours là, tu savais pardonner, attendre, comprendre. Tu as été tellement pour quelqu'un qui ne s'est jamais demandé si toi aussi tu avais besoin d'un refuge, si toi aussi tu avais des blessures, si toi aussi tu te fatiguais. Parce que, pendant qu'il se réfugiait en toi, tu t'épuisais un peu plus à chaque fois, et personne ne l'a remarqué jusqu'à ce que tu t'en ailles. Et maintenant, l'écho de ton silence les frappe comme jamais auparavant, car tu n'es plus là pour répondre immédiatement. Tu n'es plus disponible à toute heure. Tu n'es plus l'endroit où ils peuvent courir quand le monde s'effondre autour d'eux. Et ce n'est pas parce que tu détestes, ce n'est pas parce que tu cherches à te venger. C'est parce que tu as compris la différence entre aimer et permettre qu'on t'utilise comme un conteneur émotionnel. Tu as compris que prendre soin de quelqu'un ne signifie pas tout supporter, que l'amour ne consiste pas à porter le poids que l'autre ne veut pas affronter. Dans leur esprit, tu n'étais qu'un autre. Mais maintenant qu'ils ont perdu cet endroit sûr, cet abri émotionnel qu'ils ont toujours cherché, mais qu'ils n'ont pas su apprécier. Parce qu'apporter de la paix n'est pas facile. Cela demande de la force, de l'empathie, de la conscience. Et tu as tout donné, sans rien demander en retour. Jusqu'à ce qu'un jour, tu l'aies compris. Celui qui ne sait pas rester ne mérite pas ton abri, ne mérite pas tes bras comme refuge, s'il ne vient que lorsque cela l'arrange. Il ne mérite pas ton énergie s'il ne sait pas l'apprécier. Il ne mérite pas ton âme s'il ne peut pas la voir. Maintenant, ton silence fait mal, car il n'y a plus de longs messages, ni d'appels profonds, ni de câlins qui résolvent tout. Il n'y a plus cette présence constante qui amortissait les chutes, et même s'ils ne le disent pas, ils ressentent l'absence de ce qu'ils n'ont jamais su nommer. Parce que tu n'étais pas une simple autre personne, un autre ami, une autre relation. Tu étais cet endroit du monde où il pouvait se reposer du monde. Et maintenant, cet endroit est fermé, non par vengeance mais par amour-propre. Parce qu'aujourd'hui, tu choisis de t'aimer toi-même, et non pas depuis la colère, mais depuis la conscience, depuis un apprentissage profond, de savoir que tous ne méritent pas la meilleure version de toi. Que ton énergie est sacrée et que tu ne peux pas continuer à la donner à ceux qui savent seulement prendre. Parce que toi aussi, tu mérites d'être pris soin d'eux, accompagné, vu. Aujourd'hui, tu sais que poser des limites n'est pas de l'orgueil, c'est du respect, c'est de la protection, c'est de la dignité. Et peut-être qu'ils essaieront de revenir, quand la vie leur fera à nouveau mal, quand la solitude deviendra plus forte, quand ils découvriront que personne ne donne ce que toi tu donnais. Peut-être frapperont-ils à la porte, espérant que tout soit comme avant. Mais toi, tu n'es plus là. Pas comme avant, pas disponible. Parce que celui qui se reconstruit à partir de l'abandon ne se donne plus les yeux fermés. Maintenant, tu choisis, tu filtres. Maintenant, tu observes si quelqu'un est avec toi par amour ou par besoin. Et cette nouvelle version de toi ne se décrit pas, elle se ressent, elle se respecte. Parce que celui qui voudra vraiment rester n'aura pas besoin de te pousser à la limite pour comprendre ta valeur. Et toi, qui as été le refuge pour tant d'autres, tu as enfin compris que tu mérites aussi un refuge, mais pas chez quelqu'un d'autre, en toi. Parce que l'endroit le plus sûr que tu puisses habiter, c'est celui où tu choisis de ne plus t'exposer à ceux qui n'ont pas su rester quand tu en avais le plus besoin. L'amour est là où il n'y avait que de l'égoïsme, du confort et de la consommation émotionnelle. Arrêter de quémander fut le premier pas. Arrêter de justifier l'injustifiable. Arrêter d'attendre un changement qui n'est jamais venu. Tu as commencé à te voir avec d'autres yeux, à comprendre que celui qui t'aime ne te fait pas sentir de doute constant, que celui qui te valorise ne joue pas avec ta présence. Tu as cessé d'être cette personne qui se contentait de miettes, de messages sporadiques, de promesses vides. Tu n'avais plus peur d'être seul, car tu as enfin découvert qu'il y a plus de paix dans ta propre compagnie que dans des relations déséquilibrées. Et quand tu es parti, tu n'as pas brisé des cœurs avec tes mots, tu l'as fait avec ton absence, avec ta transformation. Parce que ce qui fait le plus mal, ce n'est pas que quelqu'un parte en criant, c'est qu'il parte en silence et qu'il ne soit plus jamais le même. Et c'est ce que tu as fait. Tu es devenu quelqu'un d'irrécognizable pour ceux qui étaient habitués à te voir briser. Tout à coup, tu n'avais plus besoin de validation, tu n'écrivais plus en premier, tu n'attendais plus d'excuses. Tu es devenu quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui a cessé de survivre émotionnellement pour commencer à vivre avec dignité.
Maintenant, il cherche des traces de toi dans des chansons, dans des souvenirs, dans des conversations du passé. Peut-être qu'il consulte de vieux messages, des publications, des moments qu'ils n'ont jamais valorisés, mais tu n'es plus là. Tu n'existes plus dans cette version. Cette partie de toi est morte le jour où tu as décidé de t'aimer. Parce que tu l'as fait avec tant d'amour-propre, avec une telle fermeté silencieuse, qu'il ne reste rien à regretter. Tu as appris que tu n'as pas besoin de revenir pour guérir, que tu n'as pas besoin de fermer des cercles avec ceux qui n'ont jamais su ouvrir leur cœur. Il y a des batailles qui se gagnent en s'éloignant, pas en insistant. Et ce qui t'honore le plus, c'est que tu n'as pas changé par rancœur. Tu as changé par amour, amour de toi-même, de ta paix, de ta dignité, de ton énergie. Parce que tu as compris que rester disponible pour ceux qui ne savent pas prendre soin de toi n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon déguisé en don de soi. Et toi, tu n'es plus prêt à t'abandonner. Tu ne veux plus de relations où tu dois constamment t'expliquer, où tu dois mendier de la présence, où ta voix n'a pas d'écho. Tu es devenu libre, non pas en oubliant, mais en cessant de porter. Parce que lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est du courage. C'est regarder la douleur en face et lui dire « Tu ne me domineras plus, parce qu'à présent je choisis depuis la conscience, non depuis le manque, depuis la sérénité, non depuis le besoin. » Et celui qui veut s'approcher de toi devra être à la hauteur de l'amour que tu as construit dans ton processus, parce que ce fut le véritable changement. Ce n'est plus une question de savoir si tu leur manques ou s'ils regrettent. Il s'agit de savoir que toi, tu ne te trahis plus pour personne, tu ne te rabaisses plus, tu n'attends plus, parce qu'à présent tu sais qui tu es. Et cela, ce réveil, cet acte silencieux d'amour propre, fut ce qui t'a finalement rendu invincible. Numéro 6. Pendant qu'il croyait que tu attendais, en réalité, tu guérissais. Pendant qu'il pensait que tu attendais, toi, tu guérissais. Il pensait que tu t'étais retrouvé piégé dans ce chapitre, comptant les jours jusqu'à ce que tout redevienne comme avant, mais il ne savait pas que ton silence n'était pas de l'attente, c'était de la transformation. Dans leur esprit, ta vie tournait autour d'un retour qui n'est jamais arrivé. Ils ne pouvaient pas imaginer que derrière ce vide apparent se préparait la version la plus forte, la plus consciente et la plus libre de toi. Ils se sont accrochés à l'idée que tu étais faible parce que tu ne répondais pas, parce que tu ne cherchais pas, parce que tu ne réclamais pas. Mais la vérité était tout autre. Pendant qu'ils dormaient tranquilles, croyant qu'ils te tenaient sous contrôle, toi, tu avais déjà commencé ton voyage de retour vers toi-même. Ta guérison n'a pas été rapide, elle n'a pas été propre ni linéaire. Tu as eu des rechutes, des nuits de pleurs silencieux, des matins où ton âme ne voulait pas se lever. Mais tu l'as fait malgré la douleur, malgré la nostalgie, malgré toutes les fois où tu as voulu revenir à ce que tu connaissais, à ce qui te faisait sentir aimé. Tu n'es pas revenu. Et pas parce que tu ne ressentais rien, mais parce que tu as commencé à te respecter plus que la douleur de la perte. Tu as commencé à comprendre que l'amour, ce n'est pas s'accrocher à celui qui t'ignore, mais lâcher tout ce qui t'empêche de fleurir. Ils ont confondu ton silence avec de la résignation. Ils ont cru que tu t'étais rendu, que tu t'étais éteint, que tu étais resté bloqué dans le temps. Ils n'ont pas compris que chaque jour de silence apparent était un pas vers ta liberté. Parce que tu n'étais pas immobile, tu étais en train de te retrouver avec des parties de toi que tu avais laissées de côté. Tu as recommencé à te parler avec bienveillance. Tu as recommencé à te rappeler tes rêves, tes passions, ta valeur, et tu t'es rendu compte de quelque chose d'essentiel. Tu n'as besoin d'appartenir à personne pour être complet. Tu n'as pas besoin d'être reconnu pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être choisi pour avoir une identité. Pendant qu'ils continuaient leur vie, croyant qu'ils pouvaient revenir quand ils le souhaitaient, toi, tu avais déjà fermé la porte de l'intérieur, et tu ne l'as pas fait avec colère. Tu l'as fait avec amour, amour pour toi, parce que tu as compris que guérir, ce n'est pas se venger, ni montrer ce que l'autre a perdu. Guérir, c'est se regarder dans le miroir et se reconnaître après tout ce temps. Guérir, c'est dormir tranquille sans attendre aucun message. C'est ne pas consulter ton téléphone à la recherche de signes. C'est marcher dans les mêmes endroits sans que ton cœur se brise. C'est savoir que tu peux aimer à nouveau, mais cette fois depuis la plénitude, pas depuis le manque. Et maintenant, quand ils pensent à toi, peut-être se demandent-ils si tu attends toujours.
Peut-être imagine-t-il que tu te souviens encore de chaque mot, de chaque promesse, de chaque blessure. Et oui, tu te souviens. Mais cela ne fait plus mal parce que tu as tout compris. Tu as compris que personne ne te sauve à part toi, que celui qui part sans se battre ne mérite pas ta présence. Celui qui ne t'a pas pris soin quand tu étais là ne mérite pas de te trouver quand tu seras complet, parce que maintenant, tu n'es plus disponible. Pas parce que tu détestes, mais parce que tu as appris à te choisir. Ton amour-propre a grandi dans le silence, dans ce même silence qu'ils ont sous-estimé. Et c'est cela le plus puissant, parce que tu n'as pas fait de bruit, tu n'as pas donné d'explication, tu n'as pas cherché de validation, tu as juste guéri, pas à pas, blessure après blessure, construisant une nouvelle version de toi avec les cendres de tout ce qui a fait mal. Et cette version ne se contente plus de miettes, elle ne se prosterne plus pour attirer l'attention. Elle n'attend plus ce qui ne vient pas, car ce que tu attends maintenant ne vient pas de l'extérieur, il vient de toi. Et pendant qu'ils croient qu'ils peuvent revenir, toi, tu n'es plus là. Pas parce que tu t'es totalement éloigné, mais parce que tu t'es enfin retrouvé toi-même. Et celui qui se retrouve lui-même ne se perd plus pour personne, car ce que tu as construit depuis la douleur ne peut plus être détruit par qui que ce soit. Parce que maintenant, tu sais que ton cœur n'est pas fait pour mendier, il est fait pour être honoré. Et cela te rend libre. Numéro 7. La douleur ne t'a pas détruit, elle t'a transformé. La douleur ne t'a pas détruit, elle t'a transformé. Ils pensaient que tu allais rester là, brisé, qu'après tout ce qui s'était passé, après ce qu'ils t'avaient fait, tu ne serais pas capable de te relever. Ils ont misé sur ta chute, ils se sont convaincus que tu serais bloqué, amer, attendant que quelqu'un vienne te ramasser. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette même douleur qui t'a écrasé est celle qui t'a aussi reconstruite. Parce que lorsqu'on touche le fond, avec le cœur en ruine, il ne reste plus d'autre option que de recommencer depuis le silence, depuis la solitude, depuis l'absolue sincérité avec soi-même. Ce ne fut pas immédiat, ce ne fut pas magique, ce fut un processus lent, rempli de jours gris, de doutes, de batailles intérieures. Tu as pleuré plus de fois que tu ne peux le compter, tu as douté de toi, de ta valeur, de tes décisions, et pourtant, malgré tout ça, tu as continué à avancer. Pas parce que tu savais exactement où tu allais, mais parce que tu savais que tu ne pouvais pas rester là où tu étais. Tu ne méritais pas cette version de toi qui se contentait de miettes, qui mendiait de l'attention, qui se culpabilisait pour tout. Tu ne méritais pas de porter le poids de ce que d'autres ont fait et n'ont pas su assumer. Cette douleur qui semblait si injuste, si cruelle, est finalement devenue la force la plus puissante que tu aies jamais ressentie. Parce qu'un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu as commencé à regarder les choses différemment. Tu as commencé à choisir autrement. Tu as cessé de chercher des explications et tu as commencé à chercher la paix. Tu as cessé de te demander pourquoi et tu as commencé à te demander que faire avec ce que je ressens. Et tu l'as utilisé. Tu as utilisé chaque blessure comme carburant. Chaque déception comme souvenir douloureux devient un rappel que tu ne retourneras jamais à cet endroit où l'on t'a fait sentir insuffisant. Maintenant, cela ne t'importe plus si l'on te reconnaît. Tu n'attends plus que quelqu'un vienne te dire « tu avais raison » ou « tu me manques ». Parce qu'aujourd'hui, tu comprends que ta valeur ne réside pas dans les mots des autres, mais dans ce que tu as construit à l'intérieur de toi. Cette force tranquille, cette paix qui brille dans tes yeux, ne s'achète pas, ne se feint pas, elle se gagne. Et toi, tu l'as gagnée en survivant à ce que tu croyais ne pas pouvoir surmonter. Parce que le véritable pouvoir ne naît pas quand tout va bien, il naît quand tu te soutiens toi-même, alors que tout autour de toi s'effondre. Aujourd'hui, tu es différent, non parce que tu ne ressens plus rien, mais parce que tu as choisi de guérir plutôt que de te venger. Tu as choisi de grandir plutôt que de rester là. Tu as choisi de lâcher prise plutôt que de te retenir. Et cela t'a transformé. Cela t'a donné une présence que tu n'avais pas avant. Cela t'a donné une fermeté dans ta parole, une clarté dans ta démarche, une dignité dans tes décisions concernant ce que tu mérites et ce que tu n'accepteras plus, parce que tu sais ce que ça fait d'aimer sans être aimé en retour. Ce que ça fait d'être là pour tout le monde sauf pour soi. Ce que ça fait de donner tout ce qu'on a et de voir comment cela est jeté sans considération. Et c'est précisément pour cela que maintenant, tu sais comment prendre soin de toi comme jamais auparavant.
Il ne s'y attendait pas. Il n'imaginait pas que tu allais transformer ta blessure en aile. Il pensait que tu resterais en ruine, que tu reviendrais avec les mains tremblantes, demandant un peu de ce qu'on t'avait refusé. Mais non, toi, tu t'es reconstruit sans rien demander. Et ce que tu es maintenant, cela ne peut pas être ignoré, car il y a une lumière en toi qui ne vient ni des applaudissements ni de la reconnaissance. Elle vient du feu que tu as traversé et du caractère avec lequel tu en es sorti. Cette douleur qui autrefois t'a plié est aujourd'hui la racine de ta fermeté. Tu ne l'as pas oubliée, mais tu ne la portes plus. Tu l'as intégrée, tu l'as acceptée. Et tu t'en es servi pour devenir inarrêtable. Parce qu'aujourd'hui, tu sais ce que valent ton amour, ton temps, ta paix. Et c'est exactement ce qu'il n'avait jamais imaginé. Que non seulement tu allais survivre, mais que tu allais fleurir. Ce n'était pas un abandon, c'était une survie émotionnelle. De l'extérieur, il pourrait sembler que tu t'es simplement éloigné, que tu as fermé la porte sans te retourner, que tu es devenu froid, distant, peut-être même égoïste. Mais personne n'a vu les nuits sans sommeil, les pensées qui ne te laissaient pas en paix, les fois où tu regardais ton téléphone en espérant un message qui ne venait pas, ou le poids que tu portais depuis si longtemps, tout en maintenant une relation qui avait cessé d'être réciproque. Tu n'es pas parti parce que tu le voulais, tu es parti parce que tu ne pouvais plus continuer, parce que tu étais épuisé, brisé, vide. Chaque jour, tu t'éloignais un peu plus de toi-même, en essayant de t'approcher de quelqu'un qui te repoussait encore plus loin. Tu as tout essayé. Tu as donné plus que ce que tu avais. Tu as justifié des comportements qui te faisaient du mal. Tu as avalé des paroles. Tu as retardé des larmes. Tu as donné des chances à des personnes qui ne les méritaient pas. Et pourtant, rien n'a changé. Ou pire, ça a empiré. Parce qu'alors que tu faisais de ton mieux pour préserver ce qui restait, de l'autre côté, il n'y avait ni effort, ni engagement, ni véritable amour. C'est là que tu as compris à quel point il est inutile d'essayer de sauver ce que l'autre ne veut pas sauver. À quel point cela ne sert à rien de se sacrifier si l'autre n'est pas prêt à marcher à tes côtés. Tu finissais par te traîner, épuisé, frustré, de plus en plus déconnecté de toi-même. Et un jour, tu as pris la décision la plus difficile de toutes. Tu as décidé de partir, non pas pour te faire du mal, mais parce que tu ne pouvais plus continuer à te faire du mal à toi-même. Partir, ce n'était pas se rendre, c'était choisir de te sauver. C'était regarder ton reflet dans le miroir et te dire honnêtement que tu mérites plus, que tu mérites la paix, l'amour réciproque, un endroit où tu puisses te reposer, pas un endroit où il faut juste survivre. Et c'est ce qu'ils n'ont jamais compris. Partir, parfois, ce n'est pas une défaite, c'est protéger ce qui reste de toi avant de tout perdre. Parce que rester dans un endroit où tu n'es pas valorisé, ce n'est pas de la loyauté, c'est de l'autodestruction. Et bien sûr, cela a fait mal, bien sûr, il y a eu de la culpabilité, des doutes, de la nostalgie. Il y a eu des moments où tu as pensé revenir, essayer encore, rester un peu plus. Mais tu savais aussi qu'un peu plus, c'était encore un coup, encore une déception, une autre blessure ouverte. Parce que l'amour ne peut pas être une excuse pour se détruire. Parce que l'amour, quand il est réel, ne fait pas mal tout le temps, il n'épuise pas, il n'exige pas de sacrifices unilatéraux. Il ne te fait pas te sentir moins que ce que tu es. Alors oui, tu es parti, mais pas pour punir qui que ce soit. Tu l'as fait pour toi, pour cette partie de toi qui criait à l'aide, tandis que tu faisais semblant que tout allait bien. Et maintenant, même si personne ne comprend de l'extérieur, toi, tu connais la vérité. Tu sais le prix que tu as payé pour être resté aussi longtemps. Tu sais ce que ça t'a coûté de te reconstruire, de recommencer sans toutes les réponses, mais avec le cœur brisé. Et même sans les réponses, tu as compris que ce que tu pouvais faire de plus courageux, c'était de prendre soin de toi, de ne pas te trahir, de ne pas te remettre en dernier. Aujourd'hui, tu ne vis pas avec rancune, tu ne souhaites pas de mal, tu n'attends pas que les autres comprennent, parce que tu as appris que tout le monde n'a pas la capacité de comprendre des décisions qui viennent de l'amour propre. Tu as appris que ta paix n'a pas besoin d'être expliquée, que tu n'as pas besoin de permission pour te prioriser, que tu mérites des relations qui ne te détruisent pas, mais qui te construisent. Ce n'était pas un abandon, c'était une survie émotionnelle. C'était regarder l'abîme et décider de ne pas sauter, de te donner la main et de sortir de là,
Et cela a été la décision la plus difficile, mais aussi la plus belle. Parce qu'en ce jour-là, tu as arrêté d'attendre que quelqu'un te sauve et tu as décidé de devenir ton propre refuge. Et depuis ce jour, bien que tu continues de guérir, tu ne t'abandonnes plus, tu ne retournes plus là où tu es brisé. Car maintenant, enfin, tu as choisi de rester avec toi-même. Ce n'était pas ton départ qui a eu un réel impact, mais ta transformation. Parce que le jour où tu es parti, beaucoup pensaient que ce serait temporaire, qu'un jour tu reviendrais, que ton silence était une pause, pas une fin. Ils étaient tellement habitués à ce que ce soit toi qui insiste, qui cherche, qui cède, qu'ils n'ont jamais imaginé que ce silence était différent. Cette fois, il ne venait pas d'une douleur désespérée, mais d'une clarté qui ne survient que lorsque tu comprends enfin ta propre valeur. Ce qui les a le plus frappés, ce n'était pas de ne plus te voir, mais de ne plus te reconnaître. Parce que la version de toi qui attendait des appels, qui se réveillait la nuit à vérifier des messages, qui se posait sans cesse la question « Qu'ai-je fait de mal ?» Zrenia, cette version n'existe plus. Elle est morte. Et en elle est née une nouvelle version de toi. C'est scandaleux. Car cela démontre que ton processus a été interne, une évolution de toi-même. Ce n'était pas une simple impulsion, mais une décision profonde et soutenue. Tu sais ce que cela t'a coûté pour arriver jusqu'ici, les nuits où tu as cru que tu n'allais pas y arriver, les moments où tu étais sur le point d'écrire, de revenir, de chercher une excuse pour rester encore un peu. Mais tu ne l'as pas fait. Car enfin, tu as compris qu'il ne s'agit pas d'orgueil, mais de respect. Ton cœur n'est pas là pour être réparé encore et encore par les mêmes mains. Ton âme n'est pas un refuge pour ceux qui ne viennent que lorsque ça ne va pas. Et maintenant, ceux qui ne t'ont pas su te valoriser te voient de loin et ne savent pas comment s'approcher, car tu n'es plus celle ou celui qui courait derrière. Tu n'attends plus rien. Tu n'as plus besoin d'explications, d'excuses, ni de seconde chance. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as appris. Tu as appris que l'amour se prouve aussi en sachant partir. Parfois, ce que tu peux faire de plus aimant pour toi, c'est fermer la porte. Ta transformation est le véritable impact, pas ton départ. Car ce qui est physique s'oublie. Mais cette énergie, ce nouveau toi qui marche sans peur, qui regarde sans rancune, qui sourit sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, laisse une empreinte. Car tu représentes quelque chose que peu arrivent à réaliser. Guérir sans perdre la tendresse, s'éloigner sans souhaiter de mal, surmonter sans effacer ce qui a été vécu et vivre sans avoir besoin d'être rappelé. Cette version de toi qui ne correspond plus aux anciens schémas est ce qui fait véritablement la différence. Car à la fin, ce qui leur fait le plus mal, ce n'est pas que tu sois parti, mais que même s'ils le voulaient, ils ne sauraient plus comment revenir vers toi, car tu n'es plus là où ils t'ont laissé. Tu n'étais pas remplaçable, tu étais irrépétible. Quand ils t'ont donné pour acquis, ils ne savaient pas. Ils ont cru que tu étais une personne comme les autres, que tout ce que tu offrais pouvait être trouvé ailleurs. Ils pensaient qu'il y aurait d'autres personnes qui écriraient comme toi, qui attendraient comme toi, qui pardonneraient comme toi, qui aimeraient avec la même patience et la même intensité. Ils ont cru que ta façon d'être présente, de soutenir en silence, de prendre soin sans rien demander, était le minimum que n'importe qui donnerait. Ils n'ont pas compris que ce que tu faisais était un cadeau, pas une obligation. Ils t'ont vu comme une constante et ont oublié le privilège d'avoir quelqu'un comme toi. Ils se sont habitués à tes longs messages, à tes rappels pleins d'amour, à tes questions sincères sur leur bien-être. Ils se sont habitués à ton soutien, à tes mots qui guérissaient sans bruit, à ta compagnie sans condition. Ils ont cru que tu serais toujours là, que si tu partais, tu reviendrais, que si tu pleurais, tu aimerais toujours de la même manière. Et puis, ils sont partis. Ou simplement, ils ont cessé de regarder, de prendre soin, de répondre. Et quand ils se sont réveillés de cette zone de confort déguisée en sécurité, tu n'étais plus là. Ils ont essayé de te chercher dans d'autres corps, dans d'autres voix, dans d'autres mains. Ils se sont entourés de distractions, d'amour fugace, de conversations vides, cherchant à combler un vide qu'ils ne savaient pas nommer. Mais ce vide avait ta forme, ton énergie, ton silence, ton étreinte. Ils ont découvert que l'amour que tu donnais n'était pas offert à tout le monde, que ta façon d'aimer était unique, que ta patience, ta manière de regarder, ta capacité à comprendre l'indicible n'était pas quelque chose que l'on pouvait trouver deux fois.
Et c'est là qu'ils ont compris que ta valeur ne résidait pas dans ce que tu donnais, mais dans ce que tu étais, dans ce que tu étais capable de supporter sans parler, dans tout ce que tu offrais sans le promettre. Parce que tu ne donnais pas de l'amour par nécessité, tu le donnais par conviction. Aimer était ta manière d'être dans le monde. Tu prenais soin des autres depuis ton âme. Parce que lorsque tu disais « je suis là », c'était avec tout ton cœur. Et cela n'a pas de remplaçant. Maintenant, ils sont entourés de bruit, de notifications, de likes, de promesses rapides. Mais aucune de ces choses ne leur apporte la paix que tu étais. Aucune présence ne se sent comme la tienne. Aucune conversation n'a la profondeur que tu offrais sans effort. Et alors, ton absence devient un écho qui ne s'éteint pas. Parce que tu n'es plus là, et même s'ils ne le disent pas, peut-être même qu'ils ne l'admettent jamais à voix haute, ils le ressentent dans chaque endroit où tu étais, dans chaque geste qui ne se répète pas, dans chaque instant où ils ont besoin de réconfort et ne trouvent rien. Parce que tu n'étais pas juste une option de plus. Tu étais un refuge, un foyer, cet endroit où l'on revient après une mauvaise journée, cette certitude au milieu du chaos. Ils se sont trompés en pensant qu'ils pourraient te remplacer. Ils se sont trompés en croyant qu'ils pouvaient t'oublier, parce qu'on n'oublie pas ce qui nous a apporté la paix, ce qui a été réel, ce qui était là même quand on ne le méritait pas. Tu ne t'es pas éloigné pour te faire manquer. Tu t'es éloigné parce que tu as compris que ceux qui ne prennent pas soin de ce qu'ils ont ne méritent pas ce qu'ils perdent. Parce que tu as appris que ton amour a aussi besoin d'un foyer, que ton cœur ne peut pas vivre là où il n'est pas bienvenu. Et oui, ça a fait mal, mais ça faisait encore plus mal de rester là où on t'usait. Ça faisait encore plus mal de voir comment tu te transformais en ombre parce que tu n'osais pas lâcher prise. Aujourd'hui, tu vis en paix parce que tu sais ce que tu vaux. Parce qu'enfin, tu as compris que tout le monde ne mérite pas cette version de toi qui donne tout. Et même si parfois, tu penses encore à ce que ça a été, cela ne te fait plus mal comme avant. Parce que ta plus grande victoire a été de te reconnaître, de te reconstruire et surtout, de ne pas te perdre à essayer de devenir suffisant pour ceux qui n'ont pas su voir ce qu'ils avaient. Tu n'étais pas remplaçable, car ce que tu as donné était authentique, ta présence était unique. Et celui ou celle qui a eu cela une fois et l'a laissé partir le saura toujours, même s'il ne le dit jamais, même s'il poursuit sa vie comme si de rien n'était. Parce que tu étais cette histoire qui ne se répète pas, cet amour qui ne revient pas, cette paix qui ne se remplace pas, et cette certitude, cette vérité silencieuse qui te rend inoubliable. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.